Chers amis, bonjour. Bienvenue à cette nouvelle instruction sur les litanies de Saint Joseph. Et nous passons à l'invocation suivante de ces litanies, Joseph prudentissime. Nous invoquons donc Saint Joseph à chaque fois que nous récitons les litanies de Saint Joseph, j'espère le plus souvent possible pendant cette année qui lui est consacrée. Nous l'invoquons donc comme très prudent. Alors, commençons tout naturellement par voir quelle est donc cette vertu de prudence. Mes confrères ont déjà dû vous parler dans les vidéos précédentes des 4 vertus cardinales. La prudence est l'une des 4 vertus cardinales. Ces vertus cardinales qui sont précisément invoquées l'une après l'autre, dans les litanies de Saint Joseph. La justice, la tempérance, puisque nous invoquons Joseph comme très chaste, la prudence et la force. Alors, la prudence est donc l'une des 4 vertus cardinales. Ces vertus cardinales sont ce qu'on appelle des vertus morales. Morales dans le sens qu'elles règlent notre agir moral en vue de la fin de la vie humaine. C'est donc une vertu qui règle notre agir, et pour qu'il soit en vue du bien. Alors, bien entendu, nous considérons les vertus morales surnaturelles. J'y viens juste après. Elles se distinguent des vertus morales naturelles. Les vertus morales naturelles n'ont en vue que la fin purement humaine de la vie, dans la jouissance des biens honnêtes de ce monde. Puis il y a une autre caractéristique aussi des vertus morales naturelles, c'est qu'elles sont acquises par le sujet à la suite d'efforts fournis par le sujet. Par exemple, pour m'arrêter ici avec les vertus morales naturelles, vous savez que la figure de Saint Joseph dans l'Ancien Testament est le patriarche Joseph, l'un des 12 fils de Jacob, qui a été vendu par ses frères et qui est devenu ensuite l'intendant de toute l'Égypte. Vous connaissez certainement son histoire. Il a agi avec prudence, puisqu'il a été prévoyant en faisant des réserves de blé en Égypte à une époque faste, pour éviter la famine dans la période sèche qui a suivi. Donc cette prudence de Saint Joseph, qui préfigure la prudence excellente, la prudence toute surnaturelle de notre saint, eh bien cette prudence de Joseph de l'Ancien Testament était une prudence, une vertu seulement naturelle, car elle avait en vue un bien purement humain, honnête, bon, mais humain, purement humain, la subsistance physique, en l'occurrence, pour ne pas mourir de faim. Alors, les vertus de l'époux de Notre-Dame, venons-en, les vertus de Saint Joseph et celles des chrétiens en état de grâce ne sont pas des vertus naturelles, mais sont des vertus surtout surnaturelles. Ce sont surtout des vertus surnaturelles qui sont infuses dans l'âme par Dieu. Elles ne sont pas acquises à la suite d'efforts fournis par le sujet, mais elles sont reçues, infuses directement par Dieu dans l'âme, et elles ont pour fonction de régler l'agir moral en vue, non plus de la fin naturelle, mais de la fin surnaturelle de l'homme. Notez bien, la fin surnaturelle de l'homme qui est de ce Dieu qui est connu et qui est aimé sur terre et possédé dans le ciel. Voilà, c'est cela, la fin surnaturelle de l'homme. Dieu, c'est Dieu connu et aimé sur terre et possédé dans le ciel. Alors ceci étant précisé, voici donc ce qu'est la prudence. Et je vous donne une définition que vous retrouvez dans le Tancret notamment. C'est une vertu morale et surnaturelle qui incline notre intelligence à choisir en toutes circonstances les meilleurs moyens pour atteindre nos fins en les subordonnant à notre fin surnaturelle. Voilà, choisir les meilleurs moyens pour atteindre nos fins, les fins qui parcourent, qui sont le but, qui sont les buts de toutes nos actions,
eh bien ces fins, nous les subordonnons aussi par la prudence à notre fin surnaturelle qui est, comme je viens de vous le dire, Dieu connu et aimé sur terre et possédé dans le ciel. La vertu de prudence est donc une vertu fondamentale. C'est la plus importante des 4 vertus cardinales que je viens de vous évoquer. La prudence est la plus importante parce que c'est une vertu qui organise les moyens en vue de la fin. Elle organise, c'est elle qui commande, nous le dirons un peu après. Elle ramène tout à la fin surnaturelle. Tout est ramené par la prudence à la fin surnaturelle. Alors, c'est vrai que la vertu de prudence ne s'occupe pas directement de cette fin, de ce Dieu connu et aimé ici-bas et possédé dans le ciel. C'est la vertu de foi qui s'occupe directement de cette fin. Mais, même si elle ne s'occupe pas directement de cette fin, la prudence a sans cesse cette fin devant les yeux pour rechercher les moyens les meilleurs pour orienter toutes nos actions vers cette fin. Elle s'occupe donc de tous les détails de notre vie. Quelqu'un qui est prudent sera vite vertueux, recevra rapidement les autres vertus. Donc elle s'occupe de tous les détails de notre vie. Elle règle nos pensées, par exemple, pour les empêcher de s'égarer en dehors de Dieu. Elle règle aussi nos intentions pour éloigner ce qui pourrait en corrompre la pureté. Elle règle nos affections, nos sentiments et nos vouloirs pour les rattacher à Dieu. Donc, vraiment, cette vertu de prudence est très importante. Il y a aussi la prudence est très nécessaire aussi pour notre conduite personnelle. Elle nous aide à éviter les péchés. Elle nous fait connaître les causes de nos péchés, les occasions du péché, ainsi que les remèdes à organiser pour éloigner le risque de tomber. Et puis cette vertu de prudence nous aide aussi à pratiquer les vertus, à tenir les vertus morales dans un juste milieu et à éviter les excès contraires. Par exemple, comment concilier, la justice et la bonté, la douceur et la force. Eh bien, c'est la prudence qui va nous aider à régler, à organiser tout cela. Si vous voulez une image, on peut comparer l'ensemble des vertus de notre âme à une voiture, ou si on va dans les siècles précédents, à une diligence, par exemple, ou à une voiture tirée par des chevaux. Alors cette voiture nous conduit à Dieu. Cette voiture, ce sont toutes les vertus et elle nous conduit à Dieu. Eh bien, la prudence, c'est le chauffeur, c'est le cocher, c'est le chauffeur qui conduit ce véhicule. C'est pour ainsi dire l'œil de notre âme qui voit la route à suivre et les obstacles à éviter. Elle est donc vraiment très nécessaire pour notre sanctification. Alors ceci étant précisé, souvenez-vous, je vous disais que la prudence permettait d'avoir toujours devant les yeux la fin surnaturelle de notre vie, qui est Dieu connu et aimé. Eh bien, si la prudence est cela, et cette vertu qui nous permet de voir toujours devant les yeux, d'avoir toujours au milieu de nos actions, de nos pensées, de toutes nos activités de la journée, d'avoir toujours présent devant les yeux la fin surnaturelle de notre vie, eh bien, nous commençons à voir ici combien éminente a pu être la prudence de saint Joseph, surtout après la naissance de l'enfant Dieu. Notre saint, précisément, avait tous les jours devant les yeux le Verbe de Dieu, avec la conscience claire de sa divinité. Alors oui, saint Joseph, il faut le répéter, avait la conscience claire de la divinité de l'enfant Dieu dont il s'occupait, de l'enfant dont il s'occupait. Pourquoi ? Parce qu'il connaissait bien sûr la prophétie d'Isaïe, que vous connaissez aussi au chapitre 7, « Voici que la Vierge concevra et enfantera un fils à qui on donnera le nom d'Emmanuel. » Et il avait surtout aussi reçu le message explicite de l'ange, « Ne crains pas de prendre avec toi Marie ton épouse, car ce qui est né en elle vient du Saint-Esprit.
Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés. » Alors Saint Joseph, en père excellent, bien qu'adoptif, vous le savez, père excellent, il orientait ses actions pour obtenir toujours le bien de ce fils qui lui était confié et qu'il aimait. Ce fils étant Dieu, bien, il se trouvait être aussi la fin surnaturelle à laquelle toutes nos actions doivent ultimement tendre. Voilà comment Saint Joseph avait toujours devant les yeux, ne pouvait pas ne pas avoir toujours devant les yeux cette fin surnaturelle. En voulant le bien de son fils adoptif et en réglant toutes ses actions à l'aune de cette fin, eh bien Saint Joseph pratiquait la prudence à son plus haut degré possible chez une créature autre que la Vierge. Voilà qui peut nourrir nos méditations, la prudence de Saint Joseph, qui est donc, il est impossible pour Saint Joseph de ne pas voir cet enfant, de ne pas vouloir son bien, et donc il est très prudent. Alors vous le savez peut-être aussi, pour agir prudemment, les moralistes donnent 3 éléments pour agir prudemment. Il faut d'abord prendre conseil sur les différents moyens, ensuite décider de prendre un ou plusieurs moyens que nous avons choisis, que nous décidons de prendre, de suivre, et enfin, 3e élément, réaliser ces moyens, réaliser, de les mettre en œuvre. Eh bien, c'est ce que précise d'ailleurs saint Thomas lorsqu'il dit que la prudence est la vertu qui conseille avec droiture, qui juge et qui commande au sujet des moyens pour atteindre la fin bonne. Saint Thomas dit donc que la vertu de prudence conseille, juge et commande. C'est donc la raison qui est la règle de la prudence. Mais si la raison est seule, avec ses forces purement humaines, la prudence ne sera qu'humaine. Si nous voulons avoir une prudence chrétienne, il faut qu'elle soit réglée par la raison éclairée par la foi. Eh bien, c'est bien le cas chez Saint Joseph. Il a une prudence, bien sûr, toute chrétienne, et pas seulement humaine. Nous le voyons dans le cadre de ce qui a été appelé son doute, le doute de Saint Joseph. Marie, sa mère, je vous cite saint Matthieu, Marie, sa mère, étant fiancée à Joseph, avant qu'ils habitassent ensemble, il se trouva qu'elle avait conçu de l'Esprit Saint. Mais Joseph, son époux, étant un homme juste et ne voulant pas la diffamer, résolut de la renvoyer secrètement. Voilà le texte de saint Matthieu. Bien, saint Joseph, à ce moment-là, n'avait pas reçu de lumière explicite sur sa mission. Alors il prend conseil auprès des Saintes Écritures pour savoir ce qu'il doit faire. Il connaît la prophétie d'Isaïe, citée plus haut, selon laquelle la Vierge concevra et enfantera. Il sait également qu'après la chute, Dieu avait dit au serpent « Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. » C'est au livre de la Genèse, au chapitre 3, verset 15. Alors comprenez bien qu'il ne s'agit pas pour lui d'un doute au sujet de la conception de Jésus, comme certains l'ont dit par erreur. Non, il avait une trop haute conception de la dignité de son épouse. Eh bien, en quoi consistait ce doute ? Tout simplement dans le fait que les Saintes Écritures qu'il avait consultées et qu'il connaissait ne mentionnent pas la présence d'un homme auprès de la femme et du Sauveur. Il comprend avec sa raison et les quelques éléments que lui donnent sa foi et son humilité qu'il doit tout simplement s'éloigner pour ne pas s'arroger un rôle que Dieu ne lui donnait pas. C'est d'ailleurs ce que soutient saint Bernard. Joseph voulut se séparer de Marie pour la même raison qui fera dire à Pierre « Éloignez-vous de moi, Seigneur, car je suis un pécheur ». Et au centurion « Seigneur, je ne suis pas digne que vous entriez sous mon toit. » Ainsi, continue saint Bernard, Joseph s'estimait-il pécheur indigne de retenir en sa maison une femme dont l'excellence et l'incomparable dignité
lui inspirait une vénération allant jusqu'à la crainte. Et saint Bernard de continuer encore en faisant remarquer que sainte Élisabeth aussi ne put se trouver en la présence de la Vierge sans être saisie de crainte et de respect. Comment m'arrive-t-il que la mère de mon Seigneur vienne à moi? La scène de la visitation. Donc saint Joseph, avec tous ces éléments qu'il a pu recueillir, décide avec prudence de s'éloigner d'elle. C'est selon lui le meilleur moyen de ne pas compromettre le plan de Dieu. Et alors qu'il y pensait, alors qu'il pensait vraiment mettre à exécution cette résolution, c'est alors qu'un ange lui apparut en songe, vous le savez, en pleine nuit, ce qui s'accorde bien d'ailleurs à la nuit de la foi dans laquelle il était plongé, et l'ange vient lui confirmer sa mission. Il devait bien assumer son rôle d'époux auprès de la mère du Rédempteur. Ne crains pas de prendre avec toi Marie, ton épouse, lui dit-il. Alors voilà, fort de cette lumière surnaturelle, il accepte sur le champ de revoir sa décision, se soumet entièrement au plan de Dieu et le réalise effectivement en prenant Marie chez lui. Nous voyons là l'équilibre parfait que donne la prudence entre la présomption d'un côté et la pusillanimité de l'autre. La prudence donne la voie juste, la voie de la volonté de Dieu. Alors, chers amis, la vertu de prudence, je l'ai dit au début, est la plus importante de toutes les vertus morales. Nous l'avons vu, c'est elle qui organise les autres et qui commande. Alors, elle est donc très nécessaire pour notre sanctification et pour celle des autres, de ceux qui sont autour de nous, de ceux dont nous avons la charge. Par exemple, pour un père de famille, pour un curé, pour un évêque, pour un chef d'entreprise, la prudence est très utile pour soi et pour diriger les autres. Alors cherchons, particulièrement pendant ce carême, mais aussi pendant ce mois de mars qui est consacré à Saint Joseph, et aussi pendant toute cette année de Saint Joseph, à nous perfectionner dans cette vertu de prudence. Comment faire? Bien, comme toutes les vertus, premièrement, en la demandant à Dieu, et pourquoi pas en la demandant à Dieu par l'intercession de Saint Joseph, très prudent. Et puis deuxièmement, en nous appliquant à faire comme Saint Joseph, à ramener tous nos jugements et toutes nos décisions à la fin dernière surnaturelle, à savoir, je me répète, Dieu connu et aimé sur terre et possédé dans le ciel. Voilà, ramener tous nos jugements, prendre l'habitude de ramener tous nos jugements et toutes nos décisions à cette fin dernière surnaturelle, et c'est ainsi que nous pourrons grandir dans les vertus, plaire à Dieu et faire sa volonté pour la plus grande gloire de Dieu et le salut des âmes.